Voici comment s'écrit Jésus, la forme contractée Yeshua. Voilà, je veux juste montrer. Regardez bien les lettres. Ça, c'est un yod. Je vous ai mis l'alphabet en hébreu ici. Voilà, je vois Yeshua qui est là. Je ne sais pas si Yeshua va faire la gematria pour vous montrer la valeur de la forme contractée et la valeur numérique de la forme longue. Mais il y a aussi là un mystère. Pourquoi Dieu a permis qu'à un moment donné de l'histoire, ça soit contracté. Donc ça, c'est Jésus, Yeshua. Voici comment ça s'écrit. Yod. Les deux points que vous voyez ici, c'est des diacritiques. C'est ça qui montre la voyelle. Shin avec un diacritique. Ça s'appelle un vav pointé. Et puis ça, c'est Aïn avec un diacritique. Donc, ça se lit Yeshua. Voici comment s'écrivait dans l'Ancien Testament, au temps de Josué, le nom Yehoshua. Regardez bien les lettres, ce n'est pas les mêmes lettres. Ça, c'est un Yod. Ça, c'est un He. Ça, c'est un Vav. Ça, c'est un Shin. Ça, c'est un Vav pointé et c'est un Shin. Donc, déjà, vous voyez que ce n'est pas les mêmes lettres. Mais au temps de Jésus, c'était cette forme-là qui était utilisée. Et vous allez comprendre, il y a la main de Dieu derrière ça. Pourquoi Dieu a permis que le temps qu'on arrive au temps de Jésus, le nom Yehoshua évolue vers cette forme contractée qu'a porté Jésus. Jésus a porté la forme contractée. Il n'a pas porté la forme longue. Il a porté la forme contractée. Alors, qu'est-ce que ce nom-là symbolise? Le Yeshua se comporte donc de 4 lettres. Le Yod, le Shin, le Vav et le Aïn. Le Yod, c'est le symbole de la main. Donc, c'est la main de Dieu. Le Yod, c'est la main de Dieu. Le Shin, chez les Hébreux, c'est le symbole de la dent. La dent, ça symbolise l'énergie vitale. Et c'est le symbole de l'alliance entre le Créateur et la création. Le nom de Jésus n'est pas un hasard. Donc, on a la main de Dieu, la première lettre. On a le Shin qui symbolise l'alliance entre le Créateur et sa création. La dent aussi symbolise la force vitale qui prend racine dans la matière pour s'en extirper et s'épanouir. On a là l'expression d'une énergie mystérieuse qui part du centre, qui est la matière, pour aller vers le centre spirituel. Ces deux centres étant en réalité les mêmes. Donc le Shin, c'est un grand symbole. Le Shin symbolise aussi le chemin de la matière vers l'esprit. Vous voyez, l'Écriture dit que celui qui marche par la chair, marchez par l'esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Donc en Jésus, nous crucifions notre chair, nous allons vers l'esprit. Nous adorons Dieu en esprit et en vérité. C'est celui de l'homme qui va vers Dieu. Ce chemin vers Dieu ne peut partir que de la matière qui est vérité concrète, point d'appui pour retrouver la nature profonde et l'intention divine. Le Vav. Le Vav symbolise la création. À l'origine, l'image du Vav représentait un clou, ça représentait une pointe. Je parle aux chrétiens. Le Vav représentait une pointe. Parce que dans le nom Yeshua, il y a quelque chose qui est caché et signifie littéralement le crochet, symbole de communication entre les puissances célestes et les forces terrestres. Ensuite, le Aïn, c'est le symbole de l'œil. Donc, si on croise tout ça en hébreu, rien qu'au travers du nom Yeshua, nous pouvons tisser une toile, un portrait de Jésus. Jésus est la main de Dieu qui a créé le monde. On retrouve l'idée de création dans les lettres Yod et Shin. Il est aussi la lumière du monde, le seul lien entre Dieu et les hommes. On va aller un peu vite, les frères ont suffisamment développé. Alors, on voit aussi dans le nom Yeshua l'image de la crucifixion. Voilà. Donc, ici, vous avez Yehoshua, qui est Josué. Yehoshua, qui a été traduit par Josué. Et vous avez Yeshua ici, qui est la forme contractée. Maintenant, on va revenir sur le Jean 19. Pasteur, suivez bien, vous allez voir ce qui s'est passé. Pourquoi les gens ont voulu que Pilate enlève l'inscription. Alors, qu'est-ce que Pilate a écrit en grec? On a lu que Pilate a écrit Jésus de Nazareth, roi des Juifs. En grec, ça s'écrit Jésus. Les frères ont déjà fait la démonstration. Hein? Jésus Nazarenos Rex. Voilà, Nazareos Rex Judaeum. D'accord? Voici comment ça s'écrit ici en grec. Voilà, Jésus Nazareos, ainsi de suite. Voilà. Alors, voilà comment ça s'écrit en hébreu. C'est la forme hébraïque qui leur a posé problème. Et pasteur, vous allez voir pourquoi est-ce qu'il fallait que
on passe de Yeshua à la forme contractée. Quand on écrit en hébreu, ça donne Yeshua. Regardez bien les lettres ici. Il y a le Yod ici. Dans le Yeshua, il n'y a pas de Vav. Il n'y a pas de Vav. Cette lettre qui était dans Josué, elle n'apparaît pas dans la forme contractée. Donc, il y a une seule lettre, Yeshua. Donc, ça fait Yeshua, le Nazir, Jésus de Nazareth, est roi des Juifs. Alors, quand on écrit ça comme ça au-dessus de la croix de Jésus, regardez, si on prend les premières lettres, ça fait Yod, He, Vav, He. Ça fait le tétragramme. C'est ça qui a gêné les Juifs. Parce qu'en écrivant ça, les premières lettres de chaque mot donnaient Yahweh. Ça donnait que Jésus est Yahweh. Vous voyez? Alors que si c'était la forme Yehoshua qui était là, ça ne pouvait pas marcher parce que dans le Yehoshua, le Vav allait apparaître ici. On ne pouvait pas prendre les premières lettres de chaque mot pour sortir le Yahweh. Donc c'est ça qui a gêné les Juifs dans le Jean 19, verset 20 à 21, et qu'ils sont allés voir Pilate pour que Pilate rajoute d'autres mots à l'intérieur de cette phrase. Il voulait que Pilate rajoute, il a dit « Je suis le roi des Juifs ». Parce qu'en rajoutant ça, le Yahweh ne sortait plus. Vous voyez? Donc quand on écrit Yeshua, le Nazir, roi des Juifs, ça donne Yod, He, Vav, He. Ça veut dire que Yeshua est le tétragramme. Yeshua est le tétragramme. Donc vous voyez le nom de Jésus, il ne faut pas jouer avec, ce n'est pas un jeu. Voilà. Et quand les Juifs ont vu ça, Yod, He, Vav, He, le nom imprononçable du Dieu vivant sorti au-dessus de la croix, ils ont été dérangés, ils sont allés voir Pilate pour lui dire non, 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 faut pas que tu écrives ça. Je vais relire Jean, ça va être ma conclusion. Les frères ont suffisamment décortiqué, je pense que je rejoins tout ce qu'ils ont dit depuis Nick Boy. On ne va pas revenir dessus, je voulais juste rajouter ça pour les chrétiens. Je relis le passage de Jean 19, verset 19 à 21. Pilate fit une inscription qu'il plaça sur la croix et qui était ainsi conçue. Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Beaucoup de Juifs lurent cette inscription. Parce qu'en hébreu, quand ils lisent, chaque lettre, si on prend les lettres qui apparaissent uniquement dans chaque mot, ça donne le tétragramme. Parce que le lieu où Jésus fut crucifié était près de la ville. Elle était en hébreu, en grec et en latin. Les principaux sacrificateurs qui ont vu le code qui était caché dans ce que Pilate était écrit, ils ont dit à Pilate, n'écris pas roi des Juifs, mais écris qu'il a dit, je suis roi des Juifs. Il voulait qu'il rajoute, je suis. Il rajoute Yod, He, Vav, He, pour ne pas que le code secret qui était caché dans cette phrase puisse sortir. Chaque lettre, vous prenez la première lettre de Yeshua, le Yod, la première lettre de Vav. Vous voyez que dans Yeshua, le Vav n'apparaît pas ici. Le Vav n'apparaît pas. Donc vous prenez le Yod, vous prenez le Vav ici, vous prenez le He, pardon, vous prenez le Vav et le He. Chaque première lettre donne le tétragramme. Donc dans sa mort, Jésus a montré par la main de Pilate qu'il était Yahweh. Je me mute, je laisse les frères. Shalom, pasteur. Alors, on a trop souffert, on a trop... Oui, pasteur, je vois qu'il est aussi l'heure. Je ne sais pas si on fera une deuxième partie. Yeshua qui est là, je ne sais pas. Yeshua ne s'est pas exprimé. Il n'y a pas de fichier ici. Il n'y a pas de compromis. La pause, s'il te plaît, attends. On a beaucoup trop souffert de la main des gens. La pause, s'il te plaît, attends. La pause, attends, s'il te plaît. Comme il est l'heure, là, qu'est-ce qu'on fait? Il est malade, même, ce gars-là. Parce que qu'est-ce qu'on fait? Puisque, bon, je lui ai dit qu'on prendrait quand même un retard de 20 minutes. Du coup, je sais pas. On va prendre 20 minutes. Oui. Voilà, je crois qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Si on peut... Il n'y a pas de problème. Mais là, Jenny... Moi, je vais prendre 5 minutes rapidement. Sur les 10, les 20, là, je vais prendre 5 minutes. Jenny, tu prends 5. Oui. Yeshua 5, Jenny 5. Et puis... D'accord. On va prendre les 5 minutes pour conclure. Petit Mato, est-ce que Petit Mato a quelque chose à dire? Trop souffrir de la main des gens. Vous avez déjà tout dit, les frères, professeurs, a déjà tout dit, l'apôtre. Je crois que
tout le monde n'est pas obligé de parler, quoi. Voilà, parce que tout a déjà été dit depuis la dernière fois jusqu'à aujourd'hui. Je pense que c'est clair. Voilà. Ouais, c'est clair. Surtout, Ezo, l'apôtre, attends, s'il te plaît. Ezo Ibn Myriam. Voilà, tout le monde a compris. Ezo Ibn Myriam, sœur d'Aaron. Ezo Ibn Myriam. Donc, les frères, je pense que c'est le haut niveau. Hein. C'est le haut niveau. Ici, là, il n'y a rien à voir avec un prophète illustré. C'est le haut niveau. Et je ne sais pas si c'est avec ça que notre très cher Je frère... peux montrer quelque chose rapidement. Ok, d'accord, vas-y. Mettez-le en grand. Voilà. Tu es invité, hein? Tu es invité, professeur. Tu es invité. Voilà, comme d'habitude, je ne pouvais pas parler sans interroger mon application rabbinique, mon fameux rabbin. Donc, je lui pose la question de savoir... Bon, on a échangé, hein? On est toujours en train d'échanger. Il ne faudrait pas que les gens disent que c'est une capture, comme d'habitude. Je peux lui poser une autre question. Voilà. Je lui ai dit maintenant, Yeshua, si je fais la translittération du grec au latin et du latin en français, à quel nom cela correspond directement? Jésus ou Josué? Voici la question que je lui pose. Maintenant, lui, en tant que juif, va me répondre. Non, attends, professeur, attends. Rappelle à tous ceux qui nous écoutent que ici, là, la question, elle est précise. C'est dans la ligne de mire. Elle est précise. Jésus ou Josué? Il faut que les musulmans sachent déjà. Voilà. Merci. Il n'y a pas de Ok. Donc, je reprends la partie. Maintenant, Yeshua, si je fais la translittération du grec au latin et du latin en français, à quel nom cela correspond directement, Jésus ou Josué? Donc le rabbi va me répondre. La translittération de l'hébreu Yeshua, en grec c'est Jesus, comme on l'avait dit. Voilà, il a donné la forme où on peut la lire, qui à son tour est latinisé en Jesus. Jésus. Maintenant, bon, Jésus. Jésus. Ouais, c'est pas, ça, c'est pas important, les frères. On voit. Non, c'est pas. Pour nous, là, c'est Jésus. Pour nous, là, c'est Jésus. Voilà. Donc, voici ce qu'il me dit. Cette forme en latin correspond à Jésus en français. C'est clair. C'est très clair. La trompette, pasteur. La trompette, pasteur. Ça correspond à Jésus en français. Je lui ai demandé Jésus ou Josué. Il dit c'est Jésus en français. Oustaz camarade, tu as entendu? Ça c'est un rabbi, hein? Ça c'est un rabbi. C'est pas toi tes bêtises là, c'est pas ça, hein? C'est un rabbi. Il dit ça correspond pas à Josué. Ça correspond à Jésus. C'est ce que je voulais montrer. Merci. C'est un faux débat. Ok. Allons-y. Ok, donc, bref, c'est un débat qui a démasqué quelque chose de très propre. Je vais aller très vite. Voilà, on n'a plus de temps. Parce que tout à l'heure, on a eu une invitation sur notre page, comme on venait de vous l'annoncer. Donc, on prendra juste un retard de 20 minutes. Donc, on va faire vite. Donc, du coup, à tous les frères, je pense que tout a été dit. Tout a été dit. C'était limpide. Et tout a été fait au grand jour. On ne s'est pas caché, non. Et je rappelle que de la même manière que nous avons lu l'article de Patriote, voilà, les pratiquement 3 articles de Patriote, le New York Post, le Mail et le Daily Mail, un truc comme ça. Nous avons lu les 3 articles. Les mêmes choses qui ont été dites avant mes frères, avant qu'on ne lise carrément l'article de Patriote, ce sont les mêmes choses que les frères répètent ici actuellement, avec plus de ce que nous appelons plus de détails. Et c'est clair, avec plus de détails. Alors, moi, je vais revenir carrément sur un petit point. Je vais revenir sur un petit point. Pardon. Pour aller plus vite, je vais revenir sur un petit point là, rapidement. Voilà. Alors, le nom Yeshua en hébreu. Alors, on nous dit,
le frère, l'apôtre venait de le lire. En hébreu, le nom original de Jésus est Yeshua, qui signifie Yahvé sauve ou Dieu est salut. C'est ce que les musulmans veulent nous arracher. Il s'agit d'une forme abrégée de Yehoshua, utilisée couramment à l'époque de Jésus. En araméen, la langue parlée par Jésus, ce nom reste également proche Yeshua. En grec, il est devenu Jésus, car le grec ne pouvait pas rendre exactement les sons hébreux. Puisque nous sommes dans la translittération, il faut garder le son. Alors, en arabe chrétien, ce nom est transcrit comme Yassou. Je reprends. En arabe chrétien, ce nom est transcrit comme Yassou. C'est ce que les musulmans font. Non, Issa et Sav. Non, Issa et Sav. C'est pas Esaou ibn Myriam, non. Yassou, qui reste fidèle à la prononciation originelle. On n'a pas de temps, je vais aller au 2b. Transformation linguistique anormale. Le passage de Yeshua à Yassou, arabe chrétien, est logique car les deux langues sémitiques partagent des racines communes. Alors, si l'arabe et l'hébreu partagent les racines communes, comment ça se fait qu'aujourd'hui nous retrouvons Issa? Comment ça se fait que nous retrouvons Issa? Si nous retrouvons Issa, ça veut dire que ce n'est pas le Jésus dont nous parlons. Et donc, les musulmans ont inventé un faux Jésus. Cependant, le passage à Issa introduit un AYN qui n'existe pas dans le nom hébreu et modifie profondément le mot, rendant difficile d'établir une continuité linguistique. C'est ce que l'apôtre venait de lire tout à l'heure. Je ne fais que réitérer dessus. En hébreu, que donnerait Issa? Les frères, gardez bien ce nom. Voici la question que nous on pose maintenant à Kamara. Gardez bien ce nom. Si on devait reconstituer le nom Issa en hébreu, cela donnerait quelque chose comme Eza. Eza. Donc si on quitte de Issa, de l'hébreu, vers, de l'arabe vers l'hébreu, on aura ceci, Eza. Donc ça n'a rien à voir avec Jésus. Ou Ezav, qui n'a aucun lien avec Yeshua. Je reprends ça clairement, ce que l'apôtre venait de lire tout à l'heure. Je reprends encore. Si on devait reconstituer le nom Issa en hébreu, cela donnerait quelque chose comme Eza ou Ezav, qui n'a aucun lien avec Yeshua. Le vrai nom, le véritable nom, le vrai nom de Jésus. Cela montre que Issa n'est pas une transcription fidèle de Yeshua. C'est un faux Jésus. Le Coran mentit. C'est un menteur, ce Dieu. Cette divergence... Attends, est-ce que vous savez que... Inuboy, oui, frère. c'est maintenant je comprends lorsque ces frères-là sont allés lui dire, est-ce que tu sais que ça peut se retourner contre nous? Ça veut dire qu'ils ont connaissance de ça. Sur ce panel ici, j'ai dit ça sur ce panel. Ils ont connaissance de ça. Très clair même. Uniboy. Oui. Oui, Uniboy. Pardon, Réli Garizim va enregistrer quelque chose. Pardon, Réli Garizim, pardon, prends ça. Oh, tout est enregistré. Non, reprends. On va faire un rec. Vas-y, prends ça. On va faire un rec. Je reprends. En hébreu, que donnerait Issa? Si on devait reconstituer le nom Issa en hébreu, cela donnerait quelque chose comme Eza. Donc le Issa, en hébreu, on a Eza et non Yassou ou Yeshua. Plutôt Yeshua, non. Je reprends. Si on devait reconstituer le nom Issa en hébreu, cela donnerait quelque chose comme Eza ou Ezav, qui n'a aucun lien avec Yeshua. Donc le Coran a menti. Le Coran, Allah est un menteur. Allah a menti. Le vrai nom de Jésus, qui n'a aucun lien avec Yeshua, le vrai nom de Jésus, cela montre que Issa n'est pas une transcription fidèle de Yeshua. Cette divergence linguistique pourrait être utilisée pour argumenter que Issa, tel que présenté dans le Coran, ne correspond pas historiquement ou théologiquement à Jésus-Christ. Les musulmans sont des menteurs. Unique boy, en conclusion, entre le Coran et la Bible, qui a menti sur le nom de Jésus? C'est le Coran. Allah qui a menti. C'est Allah, c'est Allah. Allah qui a menti. Alors, regardez ce qui se passe ici. Tout le monde mettait Eso
ibn Mariam. Esav ibn Mariam. Esav ibn Mariam. Esav ibn Mariam. Alors, je suis Allah ici est dans un le livre des voyou. prophètes. Allah est un voyou. Je suis ici dans le livre des prophètes. Je finis par ici. Regardez bien. Le prophète Adam. Le livre des prophètes des musulmans, bien sûr. Le prophète Adam. Donc, il n'y a pas de correspondance. Prophète Idriss. Ici, c'est Enoch. Regardez bien. Idriss, Enoch. Prophète Nou, c'est Noé. Prophète Oud. Prophète Salih. Le prophète Ibrahim, Abraham. Prophète Ishmaïl, Ishmaïl. Prophète Ishak, Isaac. Prophète Yacoub, c'est qui? Yacoub, c'est qui? Jacob. Donc, le Y ici, nous avons J, n'est-ce pas? Exactement. Y, J. Donc, le Y doit correspondre au J en arabe. On est d'accord? C'est ça. On est d'accord? Clair. Alors, C'est Yacoub, clair. Jacob, prophète Lot, prophète Chouab, prophète Youssouf. Youssouf, ici, c'est qui? Joseph. Le Y, J. une fois encore, correspond au J, c'est-à-dire à Joseph. Le Y, à Joseph. Le prophète Ayoub, Job. Le prophète Le Y soit encore. Le J soit encore. Voilà, Ayoub, le J Job. encore, voilà, Ayoub. Le Y est encore le J ici. Le prophète Younous, Jonas. Le J encore Le correspond au prophète- Y. Voilà, encore une fois, le Y ici, c'est le J. Younous, Jonas. Prophète Moussa, Moïse. Prophète Iskil. Prophète Elias, Élisée ici. On continue. Prophète Suleiman. Dans notre translittéré, hein. Oui, ce sont nos translittérés. Ouais. Prophète Isaïa, c'est Esaïe. Prophète Aramaya, prophète Daniel, prophète Ouzé. Attends, reviens sur Esaïe là, s'il te plaît. Reviens sur Esaïe. Ishaïa. C'est quoi? Esaïe, non? Isaïe, oui. Maintenant, si Non, c'est mais- Issa, ça doit donner quoi? Issa. Ça doit Si c'est donner Issa, Issa. Issav. Isav. tu vois? Ça, c'est des Issa. falsificateurs. Ils veulent Voyons, nous faire adorer les un... falsificateurs Pro Max. Alors, on continue. On voit qu'à chaque fois, le Y correspond à J. Prophète À J. Daniel, prophète Ouzé, prophète Zacharia, prophète Yahya. Voilà, le monsieur Jean ici. Ça correspond. Montre encore la correspondance. Yahya, Jean. Y, J, Jean. Prophète Yahya, Jean. Et enfin, prophète Issa. Regardez Issa. Regardez Issa. Le Coran. Les musulmans sont des voyous. Des voyous. Enfin, voilà. Et c'est clair. Donc, ce qui veut dire qu'il y a eu une forme de falsification, de dénaturation. Dans un Pardon? voleur, ils veulent nous accuser alors que c'est lui le voleur. Pasteur, ils ne savent pas à qui ils ont affaire, pasteur. Je m'arrête là. Voilà, puisqu'on a pas Pasteur, tout le je temps. veux que vous lancez un défi. Pasteur, je veux Chanson. que vous Je veux lancez un parler, je veux défi. demander, pardon. Oui, J'ai une information, Chanson pour chose. Attendez, Chanson pour Oustaz Kamara. Une seconde, s'il vous plaît. Le pasteur avait soulevé un point très capital lors de son introduction. Il a dit que pourquoi est-ce que nous avons l'absence de Joseph dans le Coran, alors que dans la Bible, nous savons que Marie était fiancée à Joseph. La raison, elle est simple. L'apôtre, s'il te plaît, prends-moi les délices du paradis, là. Les délices du paradis, s'il te plaît. Oh, Mahomet veut marier la maman de Issa. On finit par là. Les délices du paradis. La page 43. Prends la page 43. Voilà. Unibo, donne-moi 10 secondes. Pasteur, après, je veux que vous lancez. Pasteur, à la fin, lancez un défi. Ils nous ont défiés. Demandez aux musulmans de venir nous expliquer qui est Esav Ibn Mariam. Voilà. Lancez le défi. Donc, la raison pour laquelle nous Faites vite. J'ai une information. La raison pour laquelle nous constatons... Oui, on est en train de finir. Attendez, je finis. La raison pour laquelle nous constatons l'absence de Joseph dans le Coran ou dans les sources islamiques, elle est simple. Le prophète de l'islam nous dit que Allah lui a promis pour épouse, ou bien comme épouse, la maman de Issa, ou Issa ibn Myriam. Frère, vas-y, lis. Quant à la mention
Quant à la mention de cet hadith, les noms de Mariam et d'Asiya, elle constitue l'annonce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam se mariera avec elle dans l'au-delà. Point final. Voilà. Les voyous. Voici la raison principale pour laquelle le prophète de l'islam et son Dieu ont comploté pour laisser de côté ou bien pour chasser Joseph du Coran. C'est parce que Allah a promis au prophète la maman de Issa. C'est très simple. Vous voyez que c'est ridicule. C'est très ridicule. On va continuer. Quand on va aller de l'autre côté. Pasteur, mettez-vous en grand et puis lancez le défi et Yeshua et Jenny vont boucler la boucle. J'ai passé mon information, pardonnez. Yeshua, lancez le Lévite, pasteur, passe le Lévite, vas-y. Le pasteur, tu fais 6 minutes. D'abord, 6 minutes. Lévite, vas-y. Mettez-moi en grand, mettez-moi en grand. Mettez Lévite en grand, les frères. Voilà. Voici l'information que je veux passer. L'apôtre, pardon, faut jouer ce que tu jouais tout à l'heure là. On a beaucoup souffert. Joue ça. L'apôtre est là. Qui a ça? On a beaucoup souffert là. Et il n'y a pas de compromis. Il n'y a pas de pitié ici. Et il n'y a pas de compromis. On a beaucoup trop souffert de la main des gens là. Beaucoup trop souffert de la main des gens là. Beaucoup trop souffrir de la main des gens là. Allah est Houbal, Aïcha est tel, le prophète est tel, les musulmans est tel. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas vomissé de leur bouche contre les personnes là. Qu'ils n'ont pas vomissé de leur bouche contre les personnes là. On était vraiment handicapés. Ferme-moi. Ok, c'est bon. Donc, le monsieur, comme il a vu que son petit sketch là, où il disait que il a beaucoup trop souffert, voici le message qui passe au pasteur Ménard. Parce qu'on a commencé à se moquer de son français. Et du coup, voici le message. Écoutez très bien. Voilà, il va trouver un traducteur. Je vais venir traduire pour lui. Bon, mon débat là, ça sera en anglais. Oh, c'est nous qui en parlons. Sur le premier, mon débat dit à Pastek et son gang là, il faut leur dire, mon débat ça sera en anglais. Camarade. Comme ils sont des Syriens, ils sont des savants, on va voir. Mon débat sera en anglais. Camarade. Ouais, non. Camarade. Il faut parler. Voilà, mais. Je ne vais pas penser qu'arriver là-bas, on dit. Non, c'est pas toi. Arrivé là-bas, il va pas informer. Pourquoi lorsque il parle plus français? Écoute, quand il est là, il parle plus français, c'est anglais, maintenant il parle. Moi, je comprends. Je vous ai dit déjà, une fois, j'ai mis mes pieds là, sur le sol ivoirien. Camarade. Il ne parle pas français. Le débat là, c'est en anglais. We are going to do that in English. And that is final. You have to look for a translator. Tu peux me laisser parler? Ah, mais voilà. Tu vas parler, mais tu peux pas. Toi, tu n'es pas concerné. Je vais passer un message, quoi. Tu n'es pas concerné. Tiens, quand on est en train de se faire comprendre avec elle. Voilà, donc du coup, pasteur Ménard, il faut savoir que le monsieur fuit le français. Donc, comme on s'est trop moqué de son français, je vais parler ici à l'apôtre. Pardon, il faut arrêter. Il va revenir faire le débat en français. Parce que si tu continues, on a beaucoup trop souffert. Le gars dit il parle plus français, il va parler anglais. Donc, voilà l'apôtre aussi, il va gâter à faire là. Le gars dit il va faire le débat en anglais. Pasteur Ménard, tu comprends anglais? Il va commence à t'entraîner, hein, pasteur. Ah, faut commencer à t'entraîner parce que le gars dit il parle plus français. Hein. L'apôtre a trop bissé son truc. Voilà, c'était le message. N'oublie pas que les deux enfants de Jacob, de Isaac là, il y a Aïssou dedans. Hein. Esaü là, c'est Aïssou. Donc du coup, c'est Issa qui est là-bas aussi. Les deux enfants de Isaac. On va écouter Yeshua et Jenny Love. Et puis on va partir. Donc les frères, il veut voir et puis la monsieur. Moi je viens. Oui, Yeshua, tu es là? Oui, je suis là, frère. Vas-y, la sœur Jenny. D'accord, merci. Et donc, on va mettre la sœur Denis en grand. Hein. Merci. Shalom. Vas-y. Shalom, mes frères. Je ne serai pas très longue. Je vais faire bref. Vous savez, le plus gros problème que nous avons aujourd'hui avec le nom de Jésus, ça commence à partir de ce verset que nous avons dans Ésaïe 35, verset 4, où Dieu dit, il viendra lui-même, il nous sauvera.
Lorsqu'on rentre dans le nom de Jésus-Christ, qui s'appelle Dieu qui sauve, vous allez voir quelque chose. Maintenant, je t'appelle quelque chose. Allah existe-t-il en grec ou en hébreu? Ils disent que Allah n'existe pas. Allah n'existe pas en grec ou en hébreu. Premièrement, lorsque nous allons chercher le nom de Issa dans le Coran, Issa n'a pas de signification. C'est pour vous dire que non seulement Allah n'existe pas en grec et en hébreu, Issa n'existe pas non plus parce que Issa n'a pas de signification dans le Coran. Pour vous dire que lorsqu'on va chercher maintenant que signifie Yahweh, Yahvé dans le Coran, il nous dit quoi? En arabe, le nom Yahvé en tant que tel n'a pas de tradition spécifique pour dire que Yahvé n'existe pas non plus. Vous comprenez la chose? En grec, en hébreu, Allah n'existe pas. On rentre, Issa n'existe pas. Lorsqu'on va chercher la définition de Issa dans le Coran, Issa n'a pas de signification. Ça n'existe pas, on ne sait pas qui il est, d'où il sort. Pour vous dire une chose, que ce soit Dieu sauve, qui est le nom de Jésus-Christ, que eux, ils défendent, ils ont enlevé le nom de Jésus-Christ pour mettre Mohamed le loué. Lorsqu'on rentre dans le Coran pour comprendre qui est Yahvé, qui est Yahvé? Yahvé n'existe pas. Qui est Allah? On rentre en hébreu pour comprendre, parce que lorsqu'on va changer ou transliter une langue, tout simplement, ça a les mêmes significations. Dans n'importe quelle langue, Jésus sauve, Dieu qui sauve, qui est Jésus-Christ, peu importe où on va, ça donne la même chose. Et que aujourd'hui, lorsque nous rentrons, que ce soit dans le Coran, Yahvé, on arrive, il n'y a pas de signification pour le Coran. Allah, en hébreu, en grec, n'existe pas. Issa, qui est Jésus-Christ, on arrive dans le Coran, n'existe pas. Tout ceci pour vous dire, mes frères, la personne là dont on nous parle là n'existe nulle part dans le Coran. Tout ce qu'ils veulent faire, c'est s'accrocher dans la Bible. Maintenant, ils nous demandent le nom de Jésus. Mais ce que nous voulons, nous, c'est qui est ce Issa, qui est Yahvé, qui est Allah. D'où est-ce qu'il les sort? Shalom, mes frères. La souffrance ne fait que commencer. Issa, on l'a identifié, hein, c'est Esav ibn Mariam. Ça, aujourd'hui, on a trouvé qui est Issa. On va être bref, parce que le temps est déjà parti. Pasteur, est-ce que le pasteur est là? Yeshua, mettez Yeshua en grand. Mettez Yeshua en grand. Bon. Yeshua, tu as l'honneur de conclure. On nous attend de l'autre côté, on va faire vite là. On y va. Yeshua, tu as l'honneur de conclure. Je pense qu'après toi, on va fermer le panel. Frère Yeshua, tu es là? Il est là, Yeshua. Ok. Oui. Voilà, donne le coup de marteau final. On va continuer, les frères, on va continuer. Ce sera... Il y a deux sujets maintenant. Aïcha et puis ça. Issa ibn Myriam. Voilà, ils vont nous expliquer. Concernant le Issa du Coran, là, il dit touche pas, hein. Ah. Ok, shalom à tout le monde, j'espère que vous allez bien. En fait, Oustaz Kamara et le vieux Tidjan, ils avaient récupéré ma vidéo. Et comme la vidéo les avait touchés par rapport à l'explication de Yeshua et de Issa, ils ont donc concocté quelque chose. Mais je pense que ils n'ont pas su que ça allait se retourner contre eux. Parce que lorsqu'on regarde les origines linguistiques et étymologiques des deux noms, on voit qu'il y a un problème. Parce que déjà, l'origine syriaque araméenne, c'est-à-dire je commence là. Lorsqu'on prend le nom Issa, c'est une adaptation arabe de la forme syriaque orientale, Isho, et ça s'écrit comme ça. Donc, lorsqu'on prend le nom Issa, c'est-à-dire c'est une adaptation arabe de la forme syriaque orientale, on dit Isho. Ça s'écrit comme ça. Ça a été utilisé par la communauté nestorienne. Ce sont les nestoriens qui l'ont utilisé. Parce qu'il y avait deux communautés. Il y avait une communauté qui appelait Yeshua. Ce sont eux qui étaient la communauté syriaque araméenne, mais les autres, et ils vont faire autre chose, ils vont utiliser Isho. Maintenant,
ils vont utiliser Isho, c'est-à-dire les Nestoriens vont utiliser Isho avant l'islam en Arabie et en Mésopotamie. Maintenant, ceci est soutenu par des indices archéologiques, comme des inscriptions safaïtiques qu'on a trouvées au IVe siècle en Najram. Et ça mentionne le nom Si, et un monastère syrien nommé Isiania, qu'on a découvert au 7e siècle, qui démontre cela. À l'inverse, donc, je vous ai parlé de la forme syriaque orientale qu'on appelle Isho. Maintenant, je vous parle à l'inverse de Yasoué, dérivé de la forme syriaque occidentale. C'est-à-dire, il y a la forme syriaque orientale. Ça, c'est une autre histoire entre les Nestoriens et l'autre groupe des chrétiens parce qu'ils se sont affrontés par rapport à ces choses-là. Donc, la forme Yassou sort directement de l'hébreu et de l'araméen. Par contre, le syriaque a été adapté en Arabie et en Mésopotamie par le syriaque oriental. C'est pour cela qu'ils ont mis Isho. Et c'est là où le Coran tire le Isho, parce que ils sont proches tous les deux. C'est là où il va donc tirer Issa, donc il va juste ajouter quelque chose derrière. Donc ici, on voit que Yassou, qui dérive de la forme syriaque occidentale, Yessou, est adopté par les chrétiens arabes, comme les frères l'ont bien expliqué ici. Issa résulte d'une inversion des consonnes. C'est-à-dire, quand on regarde Issa, Issa résulte d'une inversion des consonnes du nom hébreu Yeshua. C'est-à-dire, ils vont inverser. Où le Aïn est déplacé en tête, créant une symétrie avec Moussa dans le Coran. Cette pratique de paire phonétique est courante en arabe. C'est justement pour cela qu'ils ont aussi mis Harut et Marut. Maintenant, on va faire une synthèse par rapport à ça. Je vais aller vite. Vous allez voir, parce que ce que vous avez dit ici aujourd'hui, c'était clair. Il y a quelqu'un qui a parlé de Esav. Et vous allez voir que les musulmans eux-mêmes l'ont attesté, surtout le plus grand des apologètes selon les musulmans, hein, Ahmed Dedat, il va l'avouer. Il va avouer que ce que vous avez dit avec Issa, vous avez raison. Donc, on va donc prendre des hypothèses. C'est-à-dire, les gens vont se poser la question, d'où sort Issa? Issa sort d'où? On ne le connaît pas, Issa. Donc, certains chercheurs comme James A. Bellamy évoquent une erreur de copiste ou une volonté d'éviter. Parce que si on écrit Yassoué comme ça, Allah est en danger. Parce qu'un homme ne porte pas ce nom-là. Aucun prophète ne porte le titre Allah sauve. Donc il faut casser le Ya qui n'est pas comme Allah pour mettre Issa. Parce que s'ils mettent le Ya devant, c'est comme si on dit Allah sauve. Et un homme ne peut pas porter ce nom-là. Donc l'islam, ils se sont assis dans leur salon, je ne sais pas là où ils étaient, ou c'était dans une chambre. Ils ont décidé de tout casser. Et c'est comme ça qu'ils ont cassé le nom Ils ont enlevé le Ya pour mettre le Issa. Donc ils vont tricher de l'autre côté là-bas. Donc le chercheur Bellamy lui va dire que c'est une erreur de copiste ou une volonté d'éviter le verbe arabe yassou, là, connoté. Il y aura une connotation péjorative. Maintenant, d'autres comme Ahmed Dedat, ils voient un lien avec Esso. Ahmed Dedat dit que c'est Esso. En hébreu. Voilà, Esav. C'est Esav si c'est Esso. Donc, lui dit que c'est ça. Donc, Ahmed Dedat, lui dit que c'est Esav. Donc, on se pose la question, Ahmed Dedat, pourquoi il dit Esav en hébreu? Mais cette idée est largement rejetée en raison de son absence de sources juives pré-islamiques. Donc, il a un problème par rapport à ça. Maintenant, je vais sauter cette partie. Je vais aller directement, parce que j'ai déjà parlé de trucs. Vous allez voir la critique ici. Donc ici, il y a une critique par rapport... Les chrétiens vont critiquer. Les apologètes chrétiens soulignent que Yassou est phonétiquement plus proche de l'araméen Yeshua, langue de Jésus. Et sur les règles de translittération sémitique, comme le disait le frère professeur et d'autres ici, exemple, le shin en hébreu, c'est le sin en arabe. Les musulmans ne vont pas faire ça. Ils vont jouer. En revanche, Issa introduit un aïn initial, absent dans les formes originales. C'est-à-dire, ils vont casser, ils vont falsifier le nom. Au lieu de mettre le shin, qui est sin en arabe,
ils vont mettre le Aïn, qui est absent dans les formes originales. Ce qui fait une anomalie linguistique en ce qui concerne ce nom. C'est justement pour cela, lorsque le frère était en train de montrer les prophètes de l'islam, là où vous avez vu le Y, c'est le J qui suivait. Mais quand vous arrivez à Jésus, c'est tout autre chose. Parce que il y avait une volonté de trafiquer. Parce que ça n'allait pas sonner bien. Maintenant, la réponse des musulmans. Les exégètes musulmans défendent l'origine divine du nom, citant le verset coranique de la sourate 3, verset 45, où les anges annoncent à Marie que son nom sera le Messie, Issa. C'est catastrophique. Entre le titre et son nom, il s'appelle comment? C'est-à-dire, les anges viennent dire à Marie que l'enfant que tu vas porter va s'appeler le Messie, Issa. Ah donc le Messie, c'est le nom on l'appelle comment? De Jésus dans le Coran. C'est catastrophique. Maintenant, lorsqu'on regarde les aspects ici, vous allez voir quelque chose. Ça, c'est un petit tableau. On regarde l'aspect ici. Origine linguistique. Issa dans le Coran, syriaque oriental, comme je vous ai montré plus haut, Isho. Yassou, chrétien, syriaque occidental, qui prend Yassou. Contexte historique. Attesté pré-islamiquement, c'est-à-dire on a trouvé des sources épigraphiques où on trouve qu'il y avait des personnes et des divinités qui s'appelaient Issa. Mais elle n'était pas chrétienne. La question que les chercheurs se posent, comme Christian Julien Robin, d'où sort Issa? Issa sort d'où? C'est-à-dire ça, c'est quelque chose qu'on va encore développer parce qu'il y a trop de choses dedans. D'où sort Issa? Ils ont récupéré ça où? Utilisé par la communauté chrétienne, Yassou, c'est-à-dire, eux ne maîtrisent pas ça. Issa, ça n'existe pas. Maintenant, lorsque on pousse dimension théologique dans la théologie, il ne fallait donc pas mettre Yassou, parce que si on met Yassou, le Ya qui est là, va mettre en difficulté le Coran. Pourquoi? Parce qu'il y a un rejet de la divinité de Jésus. Ah voilà. Parce que un homme ne peut pas porter le nom que Allah le donne que Allah sauve. C'est pas correct, ça ne sonne pas bien aux oreilles. Théologiquement, c'est pas bien. Mais ça donne bien avec la tradition chrétienne. Maintenant, la structure consonantique. La structure. Ici, vous voyez le Issa dans le Coran et le Yassou en arabe. Parce que Jésus, c'est Yassou en arabe. Issa, c'est quelque chose qu'ils ont inventé. Alors, si vous prenez, vous voyez, ça commence par un Ya, un Sin, un Vav, un Aïn. Mais par contre, ici, ça commence par un Aïn, un Ya, un Sin et un Alif. Ce n'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Donc, pour finir, rapidement, je vais finir ici avec les deux noms, Josué et Jésus. Je vais finir par ça. Voilà. Vous allez voir comment c'est catastrophique. Bon, voilà. Yeshua, Jésus et Issa. Donc, Yeshua est la forme araméenne du nom Jésus. On a déjà dit ça ici, utilisé dans les textes juifs chrétiens anciens, en hébreu. Le nom complet est Yeshua. Une contraction de Yehoshua, comme on l'a signifié de l'autre côté là-bas. Dans le Coran, Jésus est appelé Issa. Cette transformation s'explique par plusieurs facteurs. Et je l'ai démontré dans le petit tableau plus haut, mais ce qui nous intéresse, c'est ce que je vais montrer rapidement, c'est ce qui se passe dans, on appelle comment? Ici, à ce niveau. Donc, ici, je vais prendre Yehoshua, Josué en arabe. Yehoshua, ça s'écrit comme le frère a montré tout à l'heure, comme ça, c'est comme ça. Vous voyez comment c'est plus grand que Yeshua. Yehoshua est le nom hébreu de Josué, le successeur de Moïse dans la Bible. En arabe, Josué, avec un J, est appelé Yusha. Regardez comment ça s'écrit. Yusha. En arabe, Josué est appelé Yusha. C'est comme ça que ça s'écrit. C'est pas la même chose. Ils ont bien gardé le J de Josué, c'est-à-dire le J est resté, mais quand ça arrive chez eux, ils gardent le Y, parce que ce sont les langues, on appelle ça comment? Ce sont des langues sémitiques, ce sont des langues sémitiques, donc le Y reste. Vous voyez bien que le Yehoshua ici, qui est Josué, ils ont gardé le Y, mais quand ça arrive à Jésus, ils changent, ils mettent le I. Ça c'est une volonté, ils ont voulu trafiquer le nom, et c'est ce qu'ils ont fait. Maintenant, la transformation de Yehoshua en Yusha suit également des règles linguistiques.
C'est-à-dire, quand on prend Yehoshua et on suit les règles linguistiques, on voit que ça donne Yusha. Mais par contre, le Yeho, comme l'expliquait le frère professeur, initial en hébreu, est souvent raccourci en un hu en arabe. C'est pour cela que vous voyez ici, il y a un hu là. Et le hu là est ici. Le shin devient le s là. Et le a final est conservé. Maintenant, il y a un problème. Le problème c'est quoi? Le problème c'est que dans le Coran, Issa est un prophète important, mais il n'est pas considéré comme fils de Dieu, ainsi de suite. Mais Yusha, ici là, Yusha est Josué. La question qu'on pose aux musulmans, pourquoi les deux noms commencent par un yod et ça passe par un y? Qui a donné l'autorisation aux musulmans de changer le y de Yehoshua en i et de garder le y de Josué? Puisque vous dites qu'ils portent le même nom, selon vous, entre Yehoshua et Yeshua, le début du nom, c'est la même chose. Mais pourquoi vous avez enlevé le y? Pourquoi vous avez falsifié les textes? Vous avez falsifié le nom du monsieur. Ah oui, vous avez falsifié le nom. Parce que le nom, normalement, ça devait être Yahshua. Gardant le y du départ. Chez vous, Josué, c'est Yusha. Mais pourquoi Jésus est devenu Issa? C'est parce que vous avez triché. Parce que si Jésus portait le nom de Yassou, ça allait gêner comme ça. C'est comme ça qu'il devait être. Yeshua, Yashou. Mais pourquoi vous avez changé ça? Donc, pasteur, je pense qu'on parlera de ça une autre fois. C'est un grand sujet qui va permettre aux chrétiens de comprendre beaucoup de choses. Mais l'islam, avec ce sujet qu'eux-mêmes ils ont... Ok, Yeshua. Oui, pasteur. Si vous voulez, demain on continue. Hein. Mais comme on doit aller de l'autre côté là, voilà, on nous a invité de l'autre côté là, on est beaucoup en retard. Je crois qu'on va s'arrêter là. D'accord, il n'y a pas de souci. Voilà. Soyez bénis. Et on va continuer demain, si Dieu le veut bien. Parce que je vais être ton traducteur. Hein? Il n'y a pas de une chanson, une chanson pour vous. Vous n'avez pas lancé le défi, hein. Vous n'avez pas lancé le défi. Donc, on non, il va faire une vidéo. On se retrouve de l'autre côté. Merci. La chanson de Ouza Kamara. Attendez, on va écouter. Bon, demain on va écouter ça. C'est où? Vous allez voir le en live.